Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où ça sera pas une actualité d'habitude. Le sujet de cette vidéo ne sera pas comme d'habitude, puisque je vais répondre à quelques commentaires que j'ai eus sur la dernière vidéo que j'ai faite, et de façon très énervée, concernant l'agression des supporters marseillais à Lille avant la rencontre et qui ont été tabassés. J'en ai fait une vidéo en- pendant la rencontre vendredi. J'ai donné mon avis, j'ai passé un gros coup de gueule et plusieurs commentaires depuis vendredi que j'ai reçus et que je ne suis pas d'accord sur certains commentaires. Donc j'aimerais qu'on en discute et qu'on parle ensemble et que je réponde à tous ces commentaires concernant cette vidéo. Je vous réponds en vidéo et je vous répondrai aussi de façon écrite. Donc le premier commentaire que j'ai eu sur cette vidéo, c'est: on t'a pas vu commenter toutes les fois où les supporters marseillais ont tabassé les gens, c'est quand même bizarre. Alors, aux dernières nouvelles, quand les supporters marseillais sont coupables d'agression, quand c'est eux qui agressent les gens, c'est qu'ils ont été agressés. À aucun moment, les supporters marseillais, le peuple marseillais, s'en prend volontairement à des personnes. Jamais les supporters marseillais, même quand il y a des classicos face à Paris, ou des Olympicos face à Lyon, ou des matchs lambda contre Lille, contre Lorient, contre Montpellier, contre Nice, jamais les supporters marseillais partent tabasser des gens et les passent à tabac. Les supporters marseillais sont humains. Les supporters marseillais sont des supporters. Quand ils viennent au stade, c'est pour supporter leur équipe et l'emmener vers la victoire, pour mettre de l'ambiance. Jamais pour aller frapper des gens ou faire de la violence ou aller tabasser des gens et aller les passer à tabac. Ça arrive qu'il y a des supporters marseillais qui agressent des gens, mais pas en les passant à tabac, qui sont coupables d'une bagarre. Là, je condamne avec la plus grande fermeté et j'espère qu'ils ne seront plus considérés comme supporters de l'OM et qu'ils seront condamnés à perpétuité. Mais jamais, en tout cas aux dernières nouvelles, jamais les supporters marseillais, quand ils viennent au stade, c'est pas pour voir le match, pas pour voir le foot, pas pour mettre de l'ambiance, mais pour aller tabasser les gens et les passer à tabac et ne pas réagir quand ils sont à terre à l'agonie. Faut arrêter de considérer, même les fans de foot qui n'ont rien à voir dans le football, qui ne se préoccupent pas du football, faut arrêter de considérer que les supporters marseillais sont tout le temps les fauteurs de troubles ou que c'est tout le temps eux qui provoquent les bagarres. Quand on est dans la bagarre, quand on est dans l'incident, c'est soit qu'on a été provoqué, soit qu'on a été agressé. Comme il y a un moment, lors d'un match OM Francfort, je crois, on mettait de l'ambiance, on supportait l'équipe dans le virage nord et on a reçu des fumigènes alors qu'il y avait des enfants. Ben là, on était obligé de réagir, on n'allait pas rester sans rien faire et se faire agresser et se faire lancer plein de fumigènes. On était obligé de relancer et de réagir. Oui, il y a certains supporters marseillais qui sont coupables et qui vont les provoquer et agresser. Mais c'est pas tout le peuple marseillais, c'est pas tous les supporters de l'OM. C'est des minorités, c'est des individus qui peut-être peuvent se comporter comme supporters de l'OM ou peut-être sont vraiment des supporters de l'OM, sont dans le peuple marseillais, mais eux, ça ne les intéresse pas l'ambiance et eux, c'est juste d'aller agresser les gens. Là, je les exclus et je les condamne avec la plus grande fermeté. Mais jamais les supporters marseillais tabassent des gens à mort et les laissent blessés. Les supporters marseillais, quand ils viennent mettre de l'ambiance en déplacement ou au vélodrome et qu'ils voient plein de blessés ou des personnes à terre se faisant tabasser ou se faisant frapper ou à l'agonie en sang à terre, ils réagissent et ils vont faire les gestes de premier secours. Ils sont jamais dans la provocation et dans la bagarre. Si ça arrive, c'est qu'ils ont été provoqués. Donc je ne suis pas d'accord avec le premier commentaire que j'ai eu. Bon, c'est normal que je ne commente pas que des supporters marseillais qui soi-disant tabassent des gens, parce que ça ne s'est jamais arrivé. S'ils frappent, s'ils agressent, c'est qu'ils ont été agressés et provoqués. Donc ça, c'est le premier commentaire que j'ai eu. Le deuxième commentaire que j'ai eu, c'est: MDR, c'est simplement le karma, vous faites pareil avec tous les supporters de France.
Bon, cette personne risque de se reconnaître. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu dis par MDR, c'est simplement le karma, vous faites pareil avec tous les supporters de France. Jamais de la vie, on va agresser les supporters adverses. Quand on est en déplacement ou quand on reçoit et que eux ils se déplacent dans le parkage, jamais on va les agresser, jamais on va leur lancer des projectiles, on va leur lancer des fumigènes, rien du tout. On est tout le temps en solidarité. Et c'est seulement quand nous on se fait agresser, quand nous on se fait lancer des fumigènes ou des projectiles, qu'on est obligé de réagir et qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Et qu'il faut surtout arrêter de considérer que les supporters de l'OM doivent être exclus et ne doivent plus jamais exister parce qu'ils sont les fauteurs de troubles. C'est faux. Troisième commentaire, là franchement je veux bien y réagir, c'est quelqu'un qui va se reconnaître. Franchement, je dis ça honnêtement, je suis contre toute violence qui soit, mais tu es complètement déconnecté de la réalité. À tout match de foot, ça se passe comme ça, et Marseille fait partie du top 3 en termes d'agresseurs entre supporters. Premier Lyon, deuxième Marseille, troisième Paris. Donc là, ça se voit que c'est un supporter parisien. S'il classe Paris en troisième dans le podium des agresseurs, ça risque d'être un supporter parisien. Pour ce que j'ai vu dans les commentaires, oui, il y a eu des provocations des Marseillais sur les réseaux, mais pour autant, il ne faut pas faire d'amalgame et surprendre à tout le monde et à n'importe qui. Au point, non-assistance en personne en danger, mais tais-toi, juste vas-y, toi, défendre un Marseillais contre 20 mecs avec peut-être des armes blanches ou autres, je sais pas. Si tu as une vie, pour ma part, j'ai une famille, ma femme est décédée et je ne compte pas laisser mon enfant sans père. La police était là et l'altercation n'a pas duré 10 minutes. J'étais présent, cela a duré 20 secondes à tout casser. La police a été très bien dispatchée. On vit dans un monde où les actes de violence deviennent de plus en plus bruteux. Si tu veux que cela change, fais comme les gens qui veulent du changement, va voter ou continue à voter. Donc ça, c'est quelqu'un de YouTube, un utilisateur de YouTube qui m'a dit ça concernant la vidéo. Alors je vais te répondre. Déjà, si tu ne mens pas et que c'est vraiment la vérité, je t'envoie toutes mes condoléances et tout mon soutien concernant ta femme qui est décédée. Et tout mon courage et tout mon soutien à ton enfant également. Donc ça, c'est sur le plan humain. Sur le plan de ton commentaire, la première chose, que tu es contre toute violence qui soit, je suis en pleine solidarité avec toi. Je suis également contre toute violence qui soit. Jet de projectiles, jet de fumigène, bagarre, passage à tabac, tout ce qui soit contre tout type de violence, tu es contre, je suis contre aussi. Ça, on est d'accord. Par contre, que tu dis c'est Marseille est le premier à être dans le type d'agression et fait partie du top 3 en termes d'agresseurs envers d'autres supporters, c'est faux. C'est strictement faux. Comme je vous l'ai dit, il faut arrêter de considérer que l'OM et ses supporters sont des agresseurs et des fauteurs de troubles. C'est jamais arrivé que l'OM soit les premiers à attaquer et les premiers coupables. Quand l'OM se déplace en parkage et en cortège, c'est pour mettre de l'ambiance, faire craquer des fumigènes et se préparer pour la rencontre. Et quand ils sont dans le parkage, ils sont calmes, ils ne provoquent pas, ils montent l'ambiance et ils supportent leur équipe. Si seulement il se passe un incident, que ce soit dans le parkage, à l'extérieur ou au vélodrome, c'est qu'ils ont été agressés. Jusqu'aux dernières nouvelles sur tous les matchs de l'OM que j'ai suivis et sur tout ce que j'ai vu en, en ayant parti voir Marseille, jamais l'OM était l'agresseur. L'OM était la victime. L'OM, vous me direz pour ceux qui ne se préoccupent pas du football, et vous me direz ce que vous en pensez. Mais je ne suis pas d'accord avec toi que l'OM fait partie du top 3 en termes d'agresseurs. Pour Lyon et Paris, je ne donnerai pas mon avis, mais pour Marseille, quand l'OM, vous voyez des supporters marseillais agressés, c'est qu'ils ont été agressés. Jamais l'OM va voir des gens, va les frapper, va les donner des coups de boule, va les passer à tabac. Jamais. S'ils sont dans une bagarre, ils font partie de l'échauffourée, c'est qu'ils ont été victimes. Jamais l'OM se déplace ou reçoit et décide d'aller agresser des gens et de passer à tabac des gens. Donc non, l'OM ne fait pas partie du top 3 en termes d'agresseurs, ils font surtout partie du top 3 en termes de victimes d'agression.
et d'insécurité dans les stades de foot et d'injustice subie par tout le monde. Concernant ce qui s'est passé à Lille, tu mens totalement parce que ça a bien duré 10 minutes concernant l'agression des supporters marseillais. Plusieurs journaux sportifs en ont parlé pendant près de 10 minutes. Ils ont été agressés et passés un tabac sans que personne n'intervienne ou appelle les secours ou fait les gestes de premier secours sur toutes les personnes qui étaient à terre et qui étaient blessées. C'est seulement quand les individus se sont barrés que tout le monde a décidé d'intervenir et de soigner les gens et d'appeler les secours et que là, la bonne partie est partie sur civière. Quand je dis non-assistance à personne en danger, c'est que personne n'a appelé les secours. En tout cas, sur le moment, il fallait attendre plus de 10 minutes avant que quelqu'un se décide d'appeler les secours. Personne essaye d'arrêter la chose. Je ne dis pas d'aller au contact des individus et d'aller au contact des agresseurs, mais c'est d'essayer d'intervenir à votre manière, d'essayer de les faire dégager, d'essayer de réagir, quoi. Oui, c'est vrai que je vais pas aller dire aller au contact des agresseurs, quitte à vous faire poignarder, c'est pas grave tant que vous avez aidé les supporters à terre. Non, je ne dis pas d'aller mettre en péril votre vie, mais c'est d'essayer d'aider les supporters qui se font agresser, qui se font tabasser, en faisant dégager les agresseurs, en appelant la police, en appelant les secours, en faisant tout ce qu'il y ait dans votre pouvoir pour faire dégager les individus et soigner les personnes à terre. Parce que pendant 10 minutes, c'est inhumain de se dire on le laisse à terre, il se fait agresser, on ne fait rien, on les laisse se faire tabasser. Oui, il faut avoir de la précaution parce qu'ils auraient pu avoir des couteaux, des pistolets, des armes à feu. Ok. Mais c'est pas parce qu'il y a la possibilité qu'ils ont des armes que vous devez rester comme ça et rien faire et les regarder se faire tabasser. Vous devez appeler les secours, vous devez appeler les pompiers, la police, essayer d'intervenir tout en étant vigilant. C'est non-assistance en personne en danger. Vous n'avez rien fait, vous avez laissé tout le monde se faire agresser. Et c'est seulement au bout de 10 minutes où tout le monde était en sang que les individus sont partis, que c'est seulement là que vous avez intervenu. Et la police était là en moins de 20 secondes, c'est faux. En 10-15 minutes, il n'y avait personne. Plein d'individus, une dizaine, une vingtaine. Les supporters étaient autour, les personnes étaient autour, choqués et ne faisaient rien. Il fallait attendre plus de 10 minutes, un quart d'heure pour qu'il y ait quelqu'un qui décide d'appeler la police et qu'ils interviennent le plus rapidement pour faire dégager tout le monde. Donc non, je ne suis pas déconnecté de la réalité. Personne n'a réagi. Il fallait attendre un quart d'heure avant que quelqu'un décide d'appeler les secours, que ce soit les pompiers ou la police. Et personne a réagi, a préféré de rester autour des personnes et de les laisser se faire agresser. Moi, j'aurais tout de suite appelé la police et les pompiers pour qu'ils soient soignés et que la police intervienne. Et alors, il y en a qui vont dire oui, si on y va, on va se faire agresser, c'est mieux d'appeler la police, comme ça ils interviennent, les individus s'en vont, et là on peut intervenir. Oui, c'est peut-être ça, comme ça ne met pas en péril votre vie. Et c'est pas ce que je veux, mais ça met en péril la vie des personnes qui sont en train de se faire tabasser. Et la première des choses, quand je vous dis non assistance à personne en danger, je vous dis pas d'aller au contact, je vous dis d'appeler la police tout de suite pour qu'ils interviennent. La preuve, au bout de 10 minutes, vous avez appelé la police, ils sont intervenus tout de suite, ils ont fait dégager les individus, et les personnes ont pu être soignées. Et enfin, je vais conclure sur un dernier commentaire concernant ah bon, c'est le foot. Oh, c'est bon, pardon, c'est le foot, c'est comme ça. Bah toi par contre, tu vas être déconnecté de la réalité. On va pas laisser les personnes se faire tabasser, se faire poignarder, se faire tuer pour un simple match de football, pour une simple équipe choisie, sans intervenir. Je répète, je ne disais pas d'aller au contact, mais je disais de tenter des choses pour les faire partir et d'appeler les secours, les pompiers et la police. La preuve, il y a quelqu'un qui l'a fait, ils sont vite intervenus, ils sont tous partis et les personnes blessées ont pu être soignées. Je ne dis rien, mais il y a quand même un blessé parmi tous ces blessés qu'il y a eu qui est grave, qui a une blessure grave, qui peut mourir. Et ça, c'est à cause de toutes ces personnes qui ont attendu plus d'un quart d'heure avant d'appeler les pompiers ou la police. Et ont juste regardé les personnes se faire tabasser, se faire agresser.
Et moi, je dis juste, des fois, oui, quitte à être blessé également, faut aller au contact et essayer d'aider les personnes qui se font tabasser. Ou il y a quelqu'un qui tente ça et il y a quelqu'un d'autre qui appelle les secours. Parce qu'à ce rythme-là, si on attend, on a peur pour notre vie, c'est humain aussi. Moi, j'aurais peur d'aller au contact. Mais il faut quand même essayer de faire tout type de sauvetage. Et non, c'est pas parce qu'il y a du foot, c'est pas parce que les personnes avaient choisi une autre équipe que celle du départ qu'il faut aller agresser des gens, qu'il faut essayer d'aller tuer des gens, les passer à tabac ou autre.